Je mange juste avant, donc ça va, j'arrive à récupérer un peu d'énergie. Mais bon, après, je peux pas trop manger. Bien dormir, récup, c'est énorme, donc ouais. Salut tout le monde, c'est Elliot, je suis en Jazz du Gallery Field Lab d'Indianapolis. Comme d'habitude, avec Tom de Basket, on a eu l'opportunité de parler avec Moussa Diabaté après la victoire des Hornets ici à Indianapolis. En plein ramadan, le pivot français nous a livré son ressenti sur ses dernières performances. On écoute d'abord son coach Charles Lee avant le match. Moussa has been a good force on the glass, but also his passing has improved. What have you seen from him in this regard? I've seen outside of his rebounding and outside of some of his passing, defensively, Moussa has, I think, expanded his versatility. We've been able to be in a lot of different coverages now with Moussa. I thought last year the best thing he could do was switch, and this summer he took pride in being able to understand how I can be in center field, how I can all of a sudden mix up where I am in center field, and so his overall field defensively and versatility continues to expand. I've seen him even just communicate at a higher level this year, like really trying to anchor that defensive lineup and group and let them know what coverages we're in and communicating early what he's in. And then I think offensively, outside of the glass and passing, I think we've seen him at times just play like there's been some isolation situations at end of clock or after a switch. His ability to drive and finish in the paint has been really good. So ton of growth opportunities for him as he continues to evolve. Le français finit avec 14 points, 11 rebonds et 4 passes. On l'a donc retrouvé après le match. La dernière interview qu'on avait fait, c'était en novembre, vous enchaîniez les défaites. Et là, depuis, c'est vraiment le contraire. Qu'est-ce qui a changé Je pense qu'on est resté sur nos principes. Je crois que c'est le plus important, rester sur les détails. Je pense qu'on a toujours une bonne équipe. Je pense qu'il fallait juste que, je sais pas. Je sais pas si ça serait un déclic vraiment, mais je pense que c'est plus dans le mode, dans les habitudes. On est resté sur nos habitudes et au cours du temps, on a continué à progresser. Là, toi, t'as passé 2 semaines sans jouer, du coup t'as eu la suspension. Est-ce que peut-être ça t'a fait du bien de prendre un nouveau départ? T'as eu un break plus suspension? Bah après, moi, je m'entraîne, donc pour moi, ça change pas vraiment. En fait, en vrai, je vais pas te mentir, je préfère carrément jouer que tout ce que prendre des jours de repos. En fait, parce qu'après, dans ces moments-là, il faut que j'aille encore plus dur que pendant les matchs. En plus, là, il y a le Ramadan, donc c'est pas vraiment aussi. Les gens, ils pensent que ouais, je me repose. Mais vraiment, en vrai, je me repose pas vraiment. C'est vraiment différent le rythme entre les matchs et les entraînements. Genre, tu perds la game speed. Ouais, de ouf. Je sais pas si ça serait... Ouais, le game speed en vrai, ouais, ça revient à ça. Pas l'énergie, carrément, c'est différent de ouf. Mais donc c'est pour ça qu'à l'entraînement, tu dois vraiment donner à fond, tu vois. Et dans ces cas-là, moi, je déteste faire ça, genre. Tu parlais du Ramadan, justement, ça a un impact sur toi? Physiquement, tu le sens? Ouais, bah après, c'est comme tout, tu vois, tu bois pas, tu manges pas. Et après, même si... Parce que là, bon, heureusement, ça va. Pour l'instant, je mange juste avant. Donc ça va, j'arrive à récupérer un peu d'énergie. Mais bon, après, je peux pas trop manger. Parce que toi, ton ventre, il est déjà KO, Donc après, bon, faut juste savoir manager son énergie, tu vois. Surtout pendant la journée. Bien dormir, récup, c'est énorme, donc ouais. Ça modifie un peu tes routines de pre-game, etc. Ça ne modifie pas vraiment dans le sens où je change énormément de choses, mais c'est plus dans le sens où mon énergie, l'énergie que je dépense, c'est différent. Je n'essaie pas de dépenser autant d'énergie que je l'aurais fait si je ne serais pas en temps de Ramadan. Mais ouais, après ça change pas vraiment. Bon, là, on a un game contre Portland, là. À 13h. Bon, celui-là, ça va être chaud. Donc, on verra. Mais bon, il faudra se la donner. Et tu parles un peu de ton jeu, toi justement, tu as un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Tu en as vraiment, tu es un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. Je crois que tu es 5e meilleur, comme ça. Comment tu as développé un peu cette compétence? Est-ce que on dit souvent que les rebondeurs offensifs, ils ont beaucoup observé les tirs adverses, les tirs de leurs coéquipiers à l'entraînement, pour observer les trajectoires où rebondir ces ballons? Non, même pas. En vrai, moi, je vais juste ça. Non, même pas. Moi, je me dis juste, je vais juste du sens que le plus souvent j'y vais, le plus de chances je vais avoir de ballon, tu vois. Ouais. Donc c'est comme, je sais pas, un scoreur, le plus de tirs il va tenter, il y a plus de chances qu'il va mettre de tirs, tu vois. Donc moi je le vois de la même manière en fait. Et on dit souvent qu'en NBA, pour perdurer pendant une longue période, il faut être élite dans un domaine précis. Est-ce que tu crois toi à ça, justement, c'est assez important? Ouais, élite, ouais, c'est sûr. Bon après, je sais pas si ça serait le mot, ça serait élite, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir trouver quelque chose qui va faire que, ok, on peut te faire confiance. Que ça soit en défense ou en attaque, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais bon, je sais pas si ça serait vraiment le mot élite que je devrais dire, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément, je vais dire, élite à quelque chose, mais ils sont bons un peu partout. Et ils arrivent à rester dans la NBA pendant, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, et ils arrivent à se faire une place, quoi. Donc, je sais pas si ça serait exactement le mot, mais c'est sûr que, surtout pour un joueur qui est jeune, un truc les équipes vont tout chercher, surtout si t'es pas un top pick, la défense, l'énergie, des choses comme ça. Donc, ouais. Et du coup, maintenant que tu as ce stade, toi, tu as envie de développer plus de choses dans ton jeu, peut-être?
Ouais, bah ouais, hein, avec le temps. Moi, surtout cet été, j'ai fait en sorte de vraiment pouvoir me concentrer sur ce que je sais déjà bien faire. Je pense que déjà, c'est le plus important. Pouvoir faire ça et être élite à ça. Et ouais, avec le fil du temps, je pense que je vais continuer à ajouter, hein. Et quand tu étais à Michigan et même en début de carrière au Clippers, tu jouais poste de 4, par c'est arrivé. Est-ce que aussi ça t'as pensé à peut-être développer un shoot à ce moment-là? Bah, en vrai, avant, je shootais. Genre en high school, tout ça, je shootais. Bon, après, en collège, j'ai un peu moins shooté, mais bon, je shootais quand même un peu. Même en G-League et tout, je shootais le mid-range. Bon, je shootais pas énormément plus autant de 3, mais je shootais les mid-range beaucoup. Mais ouais, après, moi, je pense que c'est surtout dans la récup. Pour l'instant, c'est pas mon job, tu vois. J'essaie de rester dans mon registre. Mais je vais continuer à travailler, tu vois. Je pense que d'abord, je continue à m'améliorer sur ce que je sais déjà faire et après, on verra. Con Conapple nous a aussi parlé du fait de jouer avec Moussa et les possessions supplémentaires que le pivot français offrait. Connor, how is it like to play with Musa as a shooter, knowing that maybe there is an offensive rebound after you shoot? Yeah, he creates obviously a lot of offensive rebounds, and so that it's nice when you miss one and he's there to lay it in, or when somebody else misses a shot and you can kind of relocate and you can come with him kicking it out to you for a dagger three. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, ça me soutient énormément. Et dis-moi dans les commentaires qui est le prochain joueur que je dois interviewer. Moi je te dis à la prochaine, ciao.